bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, aujourd'hui on va parler un petit peu des coloriages mystères. Donc je sais, il y en a à qui ça intéresse, d'autres non, d'autres oui, voilà. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que j'utilisais en fait en feutre pour les coloriages mystères. Donc là j'en ai pris que deux, je vous ai pas pris les autres. Donc moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes en fait, voilà, pour les coloriages mystères. Donc premièrement, n'utilisez pas les feutres à alcool parce que les feutres à alcool, ça va transpercer vos pages en fait derrière. Et donc vu que c'est recto verso, vous allez plus voir en fait les petits chiffres que vous aurez de l'autre côté du dessin. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez utiliser les aqua marqueurs, donc les feutres à eau. Vous pouvez utiliser les crayons de couleur. Et puis moi, ce que j'utilise pour que ça soit bien opaque, j'utilise des feutres acryliques. Donc là, je les ai pas tous, mes feutres acryliques. J'en ai quelques-uns. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai là. Et après, ça, c'est... même à chaque fois que je vois les vidéos etc., c'est chacun aime bien, voilà, ça dépend en fait des personnes. Voilà, moi j'aime les feutres acryliques avec le petit pinceau. J'aime pas, je vais vous montrer ceux qu'on amorce. Je trouve que ça gratte le papier et je sais pas, ça me fait gratter le papier et je trouve que le rendu n'est pas pareil. Donc voilà. Donc hier j'en ai fait un dans celui des enfants là comme ça. Avec ceux-là, donc ça c'est des Tooly Art, c'est franchement, j'ai trouvé génial. Au niveau, alors pour moi la pointe est un peu grosse. Je ne sais pas s'ils font une pointe comme ceci, un petit peu plus petite. La pointe brush est un petit peu grosse pour les petits détails. Bon, chez les enfants, ça va. Mais dans celui-ci, quand vous avez vraiment des petits détails, c'est chiant. Voilà, ça déborde. La pointe est vraiment très grosse. Mais niveau qualité, j'en avais entendu parler. Franchement, les Tooly Art comme ceci sont vraiment top de chez top. Mais vraiment. Ils sont géniaux. Donc, il faudrait que je regarde s'il existe un pointe un peu plus fine. Là, c'est du 7 mm. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là hier. Alors, celui-là, je vous ai déjà expliqué. Donc, moi, il n'y a pas le contour noir et tout. Mais ça, c'est vraiment pour faire à tête reposée, pour faire, voilà, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous voyez, les trucs qui sont gros, bah, vous coloriez, puis au moins, ça vous passe le temps. Et voilà. Donc, hier, j'ai fait la petite belle comme ceci. Et vous voyez, au niveau des... Malgré que ça soit très foncé, bon, le rouge, je ne l'ai pas passé en deux fois parce que j'avais pas envie qu'il me reste plus d'encre, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, on voit encore un petit peu, vous voyez, les traits, enfin, on les voit bien même. Mais celui-là, je l'ai passé 2 ou 3 fois et vous voyez, on voit plus les traits malgré que ça soit très foncé. Vous voyez, donc du coup, les Tooly Art, franchement, ils sont très bien. Après, j'ai fait, comme je vous ai dit, un Tooly Art avec les Tooly Art. J'ai fait celui-ci. Donc au niveau des couleurs, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Par contre, j'ai pris un autre. Après, j'ai pris d'autres feutres que j'avais, je sais plus lesquels j'ai pris exactement, mais ça rend pas pareil. Vous voyez, alors c'est pour ça que je vous ai dit. Là, il faut choisir, vous voyez, au niveau des couleurs, etc. Ceux-là, on voit plus les traits. Pourtant, j'ai repassé. Bon, là, j'ai pas passé en blanc, mais on voit plus les traits. Bon, celui-là, il est pas top, hein. Mais on voit plus les traits qu'avec les Tooly Art. Vous voyez? Donc, vous allez en avoir qui vont être plus couvrants, d'autres moins couvrants. Les couleurs, ça va pas être forcément aussi les mêmes. C'est suivant la marque, en fait, des crayons que vous allez utiliser. D'accord? Alors, ceux-là, ils sont très chers. D'accord. Ensuite, moi, j'ai pris ceux-là. Je vous montre pas tout ce que j'ai parce que j'en ai essayé plein. Ceux-là, ils viennent de chez Amazon. Franchement, moi, j'en suis bien contente. Alors, l'avantage de ceux-là, c'est que vous avez un crayon, mais avec 2 couleurs différentes. Et alors, attendez, je vais prendre une feuille, mais je vais vous prendre une feuille basique pour vous montrer que ça transperce pas. Vous voyez les trucs genre d'imprimante là, non. Alors, je vais vous chercher ça. Je vais prendre une feuille d'imprimante, c'est les plus, enfin c'est les fines. Donc comme ça, vous allez voir que. Voilà. Alors ça, c'est plus fin que les autres. Donc du coup.
Vous voyez, vous avez deux couleurs différentes en fait à chaque fois. Et celui-ci, voilà, il glisse bien. J'aime trop parce que, vous voyez, les comme ça, là, ils glissent bien. Enfin, ceux qui sont à pointe broche. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez là, la pointe broche est beaucoup plus petite que ceux-là. Là, vous allez peut-être pas voir, mais vraiment, elle est beaucoup plus fine, quoi. C'est vraiment, voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ceux-là, je pourrais les avoir en comme ça serait top. Faudrait que je regarde s'il y a. Du coup, donc là, j'ai ceux-là qui sont très bien. Alors ceux-là, moi, je les aime beaucoup. Voilà, ils font leur job et tout, sont vraiment très très bien. Ça, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Donc en fait, vous écrivez juste feutre acrylique et puis vous avez... Alors faites attention, sur Vinted, il y a des nénettes qui revendent. Faites attention, c'est pour ça que je vous dis ça aussi au passage. J'ai pris ceux-là qui j'adore aussi, de chez... ceux-là, ils sont sur Shein. Alors là, j'en ai commandé d'autres sur Shein. Il me tarde de les avoir pour les tester. Ils sont très très bien aussi. Franchement, voilà. Donc là, ils sont pareils en pointe comme ça. Mais ils font leur job. Alors par contre, bon, moi, ils commencent à être vieux là. Donc il y en a qui commencent à être un petit peu secs. Il faudrait que... Donc ça, la boîte, elle est à peu près entre les 10-12 euros la boîte. Vous avez... il y en a combien dedans? Il y en a beaucoup. Hein. Je sais plus combien il y en a dans ces boîtes-là. Je sais plus. Enfin, vous avez plusieurs couleurs de boîtes. Je ne sais pas si c'est les mêmes coloris qu'il y a dedans. Alors par contre, le problème, c'est que ça soit dans toutes les boîtes, vous allez avoir un problème de marron. Voilà, on trouve rarement du marron, etc. J'aimerais bien trouver que du marron en truc. Et vous voyez, les couleurs, elles sont pas mal. J'ai déjà fait plusieurs colos avec et franchement, c'est bien. Et vous avez quand même beaucoup de choix au niveau des couleurs. Les stylos sont pas très gros, donc franchement, vous pouvez bien les manipuler. Et franchement, ils sont top. Alors, je vais vous montrer sur Shein, je sais plus exactement, mais c'est juste pour vous dire de faire très attention parce que sur Vinted, voilà. Donc, vous voyez, c'est 13 euros cette boîte-là. 13 euros. Et dedans, on en a... vous pouvez en prendre des couleurs jusqu'à 84 couleurs. Donc, vous avez cette boîte-là. C'est celle que j'ai en verte. Vous avez celle-ci, la violette, qui est à 16 euros. Alors, ça a augmenté parce que beaucoup de gens voilà, font la pub de ces trucs-là. Donc, du coup, maintenant, ça a augmenté. Mais voilà, donc vous avez, je vous dis, pas mal de couleurs. Et vous avez celle-ci, il y en a 48 en jaune. Qui est à 10 euros. Alors, moi, j'ai vu les boîtes comme ça sur Shein, sur Vinted à 20 euros. Voilà, donc les filles, enfin voilà, elles se touchent un peu quoi. Elles achètent sur Vinted. Et encore, moi, j'ai acheté moins cher, je vous dis, ça augmente. Parce que les gens, ben voilà, on en parle, donc ils voient que ça marche, donc ils augmentent les prix. C'est pas cool, mais bon, parce qu'ils en vendent plus, donc ils pourraient nous laisser les prix basiques. Mais faites attention, voilà. C'est juste pour vous dire que sur Vinted, j'ai vu des prix absurdes par rapport à ce qu'on peut trouver directement sur le site, quoi. Donc surtout que sur Shein et tout ça, la plupart du temps, ça va être frais de port gratuits et même sur Amazon. Donc j'ai ceux-là de Shein qui sont très bien. J'en ai d'autres, je crois, de Shein aussi. Après, j'ai les petits, voilà, comme ça, tous les Heart. Alors, ceux-là, c'est lequel que j'ai testé, je ne sais plus. Ceux-là, ils sont à amorcer, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, la pointe, elle est comme ceci, voilà. Donc, elle est, je trouve qu'elle est rêche. Du coup, donc, il faut que vous amorciez le crayon. Alors, je ne sais plus lequel j'ai essayé l'autre fois. Parce que justement, voilà. Donc, j'avais essayé ce bleu-là. Voilà. Et donc, là, vous avez un niveau de... Vous voyez, de l'encre ici. Donc, bien sûr, il faut les secouer, etc. Et moi, je l'ai essayé sur mon... Du coup, pour ma petite zone que j'avais à faire. Et donc là, bon, vous voyez, vous amorcez vos crayons. Hein. Et après, ben, pour colorier, ben, vous voyez, ça fait pas pareil, quoi. On voit qu'il y a de la peinture, hein, mais vous entendez le grattage et franchement, j'aime pas du tout. Mais j'aime pas du tout. Vraiment, ceux-là, je n'aime pas. Voilà, c'est vraiment... je trouve que par rapport à ça et ça, bon, ok pour des petites zones. Et encore, quand vous faites les petites zones, ça fait des... comme si ça arrachait le papier, vous voyez, ça fait des petits pâtés. Et du coup, voilà, j'aime... Enfin, voilà. Moi, ceux qui s'amorcent comme ceci en acrylique, tous, hein, j'en ai d'autres que j'avais eu parce que, bah voilà, j'avais pas fait attention. Et voilà, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, j'en ai d'autres que j'avais pris sur Chine, mais je sais pas où Jérôme les a mis. Que j'avais pris sur Chine.
et qui sont pas mal, mais pareil, alors je les aime un peu moins. Je sais pas où il les a mis. Bon, je sais pas où il les a mis. Par contre, vous devez les ranger. Bon, super. Je vais vous montrer la boîte, c'est pas grave. Parce que sans faire exprès, j'ai commandé en 2 fois. J'en avais 3 dans mon, enfin 2 ou 3 dans mon panier. Et je sais pas où ils ont mis. Bon, bref, je vais vous montrer la boîte. Donc ils sont comme ça. C'est ceux-là. Donc cette boîte-là, elle est neuve. Parce que, comme je vous dis, sans faire exprès, dans mon panier, j'en avais 3. J'étais dégoûtée. Donc ceux-là, alors, du coup, ils sont comme ça. Je vais vous montrer. Là, vous en avez 60. Il y a de quoi faire. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est rangé comme ça. Vous pouvez les laisser directement comme ça. Et ils sont comme ceci. Et vous voyez, c'est pas une pointe brush, c'est une pointe feutre en fait. Et ils sont pas mal. Ils sont pas mal aussi. Et vous voyez, ils sont quand même assez opaques. Et comme vous pouvez voir, ça ne transperce pas de l'autre côté. Et pourtant, ça, c'est une feuille fine. Donc voilà, vous prenez au choix. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai plusieurs trucs. J'en ai des plus ou moins chers. Après, franchement, là, il me tarde d'essayer les nouveaux. Alors, je vais vous les montrer, les nouveaux de Chine. Par contre, du coup, ils n'étaient pas chers. Et pareil, ils ont augmenté les prix. C'est abusé. Donc, il y a une boîte qui fait 100... la boîte, elle fait 100 et quelques. Il y en a 100 et quelques feutres. Et moi, j'ai pris celle à 72 parce que, franchement, 50 balles. Hein. Donc, c'est ceux-là. Donc, il me tarde d'essayer. Tout le monde en dit du bien. Donc, c'est pareil. Je vais tester. Je vais faire mon avis. Parce que, pareil, il y en a plein qui aiment. Il y en a plein qui aiment bien ceux qu'on amorce. Moi, j'aime pas du tout. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc, et ceux-là, ils existent, comme je vous dis, normalement en 100 et quelques couleurs. Et c'est ceux que j'aurais bien aimé. Voilà, 120 couleurs. Moi, j'aurais bien aimé, mais les 120 couleurs, je vous dis, maintenant, ils sont à 53 €. Mais bon, après, vous avez 120 couleurs. Pareil, il y a très peu de marron à l'intérieur. Mais voilà, donc moi, j'ai pris ceux à 70 couleurs, là, comme ça, au moins, voilà. Mais avant, ils n'étaient pas chers, mais vu que tout le monde en parle, du coup, ils ont augmenté leur prix. Voilà, voilà. Et que vous allez sur Chine ou Temu, etc. Parce que Temu, les ont aussi, c'est le même prix. Hein. Voilà, moi je vous parle de Chine parce que je vais dessus. Donc là, je vais recevoir cela. Donc je testerai, je vous en dirai quoi. Et voilà. Donc moi, perso, vous prenez des feutres acryliques et faites votre avis. Voilà, je peux pas vous conseiller plus ou moins. Pour commencer, franchement, cette boîte-là, elle est top. Moi, j'aime bien. La mine n'est pas trop grosse, pas trop petite, etc. Elles sont très très bien. Voilà, pour commencer, c'est top. Par contre, pour mes coloriages comme ceci, là, j'utilise les feutres à alcool. Voilà, parce que donc je mets un papier, vous voyez, derrière, pour pas que ça transperce sur celle de derrière. Et cela, je me lâche avec des feutres à alcool après pour mes petits colos comme ceci, parce que je trouve que parce qu'en fait, si vous prenez les feutres acryliques, si vous voulez, ça va vous... les traits noirs, vous n'allez plus les voir. Genre là, le frigo, si vous prenez un feutre acrylique et que vous le coloriez, là, vous n'allez plus voir les traits noirs, ça va vous le couvrir. Donc en fait, les feutres acryliques pour ce genre de dessin, c'est pas top. Donc là, du coup, pour cela, j'utilise par contre des feutres à alcool. Comme ça permet de les utiliser ou des feutres à eau. Mais je trouve que les feutres à alcool sont plus, je sais pas, plus vifs. Enfin voilà, je préfère les feutres à alcool pour cela. Bon après par contre, si vous utilisez, mettez bien, vous voyez, une feuille comme ça, tac, entre deux, pour bien, pour pas que ça dépasse, vous voyez, de l'autre côté. Voilà, voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Donc maintenant, voilà, je vais pas vous conseiller un ou l'autre. Moi, je vous donne mon avis, mais le problème, c'est que les avis des gens, c'est comme tout, en fait. On va aimer, pour le scrap, tel ou tel colle. Et pour le coloriage, on va aimer tel ou tel feutre, tel ou tel, voilà. Donc, telle ou telle marque ou sans marque. Mais voilà, ne mettez pas des sommes astronomiques. Hein. Franchement, allez sur Amazon, tout ça, pour commencer. Prenez feutre acrylique, faites-vous votre avis. Moi, je préfère les brushes. Il y en a qui préfèrent, je vois qui en colorient beaucoup avec des crayons, comme je vous ai dit, comme ça qu'on amorce.
Moi, ce qu'on amorce, voilà, je trouve que ça racle le papier, j'aime pas du tout. Par contre, en pinceau, je trouve ça vraiment bien. Mais prenez des pinceaux voilà, qui soient quand même assez fins au niveau de la mine. Là, j'ai ceux-là, je sais pas combien ils font. Pour vous donner une idée. C'est pas écrit ceux-là. Ouais, c'est pas écrit. Et les autres, je vous dis, font 7 mm. Donc les autres sont vraiment trop gros malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont bien. Par contre, les autres sont très bien. Au niveau du... voilà, ils n'avaient pas besoin de passer 50 fois dessus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question, enfin à vos questions par rapport au type de feutre que j'utilise pour mes colos. Et puis voilà, ben, sur ce, la team, moi je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.